moment fort de l'histoire nous ramène cette fois-ci au siècle dernier avec la guerre froide. Il faut remonter à février 1945, lorsque la guerre n'est pas encore terminée. En février 1945 se déroule la conférence de Yalta. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS, notamment Roosevelt, Churchill et Staline, décident d'une nouvelle organisation du monde. Occupation du territoire allemand par les puissances gagnantes, dénazification de l'Allemagne, organisation d'élections libres dans les pays libérés et la création de l'ONU. S'agissant des modalités d'occupation de l'Allemagne, divisée en 4 zones d'occupation, Berlin, en zone soviétique, sera aussi découpé en 4 secteurs. Si la conférence de Yalta débouche aussi sur l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon et la création de l'ONU, elle est suivie en juillet et août de la même année par la conférence de Potsdam, où l'atmosphère est plus tendue. En effet, l'armée rouge a mis en place des gouvernements communistes dans tous les pays libérés par les soviétiques, ce que les Américains ne voient pas d'un très bon œil. Le 12 mars 1947, le président américain Harry Truman présente devant le Congrès sa doctrine du containment, qui vise à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l'expansion soviétique, tels que la Grèce et la Turquie. The future of civilization depends on what we do now. Et cette doctrine, réaction d'un monde libre face à l'agression soviétique, justifie l'ingérence des États-Unis dans les affaires des pays démocratiques. Truman rompt ainsi avec la politique de son prédécesseur, Franklin Roosevelt, et redéfinit la politique extérieure des États-Unis. C'est ainsi que l'isolationnisme laisse la place à l'interventionnisme. Le 5 juin 1947, soucieux de relever l'économie européenne pour assurer les exportations des États-Unis, mais aussi pour éviter la tension soviétique, le secrétaire d'État américain George Marshall propose à tous les pays d'Europe une assistance économique et financière dans un discours prononcé à Harvard. C'est le plan Marshall. Le 16 avril 1948, les 16 pays qui l'ont accepté signent à Paris la convention qui établit l'Organisation européenne de coopération économique. Et le 22 septembre 1947, les délégués des partis communistes de l'URSS, de Pologne, de
Pour Staline que son blocus est un échec et il le lève le 12 mai 1949. Ailleurs, à plusieurs milliers de kilomètres, le 25 juin 1950, les troupes communistes de Corée du Nord franchissent le 38e parallèle qui sépare le Nord, sous l'influence soviétique, et le Sud, sous l'influence américaine. Les États-Unis engagent l'ONU dans la défense de la Corée du Sud et une force internationale composée de 16 pays se constitue. Le général américain MacArthur aurait voulu utiliser l'arme nucléaire contre la Chine communiste, alliée de la Corée du Nord, qui multiplie les contre-offensives. Et en refusant d'utiliser la bombe atomique, le président Truman évite un nouveau conflit mondial. La guerre de Corée se poursuit jusqu'à la signature d'un armistice en juillet 1953. 8 ans plus tard, les Allemands de l'Est, ne voyant pas d'un bon œil la prospérité économique et la liberté d'expression des habitants de l'Allemagne de l'Ouest, ils sont des centaines de milliers à chercher le bonheur en Allemagne de l'Ouest. En moins de 10 ans, cet exode concernera plus de 2 millions d'Allemands. Et pour stopper ce phénomène massif et continu, l'Allemagne de l'Est empêche le passage à l'Ouest en construisant, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le fameux mur de Berlin. Sa surveillance intensive dissuade toute tentative de transgression, même si certains s'y risqueront quand même. On vous le disait, la guerre froide ne se tient pas uniquement en Europe, mais dans plusieurs autres régions de la planète comme en Amérique du Sud. Après le renversement révolutionnaire de la dictature militaire de Batista en janvier 1959, Cuba, avec à sa tête Fidel Castro, se rapproche de l'URSS en signant différents accords de coopération commerciale puis militaire. Avec le débarquement d'exilés dans la baie des Cochons, les États-Unis tentent de renverser le régime de Castro en avril 1961, mais l'opération échoue. Le 14 octobre 1962, des avions américains repèrent des cargos soviétiques chargés de missiles et de rampes de lancement de fusées qui se dirigent vers Cuba. En réaction, Kennedy ferme toutes les voies d'accès maritime vers Cuba. Le blocus fonctionne. Le 28 octobre, les 20 ans après, un vent de démocratisation souffle peu à peu sur le bloc de l'Est. Le chef de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, met en place une politique de transparence et de restructuration du régime soviétique pour réformer l'Union soviétique en conciliant socialisme et démocratie. Il constate que le système communiste est à bout de souffle et qu'il a besoin d'être réformé. Gorbatchev lance ainsi la Glasnost, soit la transparence pour plus de liberté, et le Perestroïka, soit la rénovation pour l'ouverture du communisme au capitalisme. En 1989, il fait élire un congrès des députés du peuple chargé d'élire le chef de l'État soviétique et se fait lui-même élire à ce poste le 22 mai 1989, cela pour continuer le processus de déstalinisation entamé par son prédécesseur Khrouchtchev et garantir une nouvelle liberté d'expression à son peuple. Et le 26 décembre 1991, l'URSS éclate en 15 républiques autonomes. 6 semaines plus tôt, suite à d'importantes manifestations populaires en Allemagne de l'Est, le mur de Berlin est annoncé perméable. Les premières destructions physiques du mur commencent dans la foulée. Entre rire et larmes, des scènes de liesse entre inconnus de l'Est et de l'Ouest qui se tombent dans les bras sont diffusées à la télévision. Le 3 octobre 1990, c'est officiel, les deux Allemagnes ne font plus qu'une. Le mur de Berlin, ouvert le soir du 9 novembre 1989, est complètement démoli en novembre 1991. Date à laquelle prend fin la guerre froide.